Bonjour, bonsoir. Que les bénédictions soient à toutes les personnes qui suivent cette présente capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder, en ce qui concerne les 9 lois du sperme, nous allons aborder la loi suivante. Il s'agit de la quatrième loi. Que dit exactement la quatrième loi? Je vous cite cela. Boire ou se laver, etc., avec du sperme est une initiation occulte et le faire sans en connaître le modus operandi entraîne des conséquences spirituelles. Donc, en résumé, le fait de boire, le fait de se laver ou le fait de manipuler le sperme sous d'autres formes doit ou devrait d'abord faire l'objet d'une conscience spirituelle, d'une conscience initiatique. Autrement, on s'expose à des conséquences graves. C'est tout à fait normal. Suite aux précédentes lois, on se rend compte que la manipulation du sperme par son propriétaire devrait se faire avec une conscience complètement différente, puisque maintenant on sait à quoi s'en tenir avec le sperme, avec du sperme. Allons au commencement des choses. Normalement, le premier jet du sperme, ce que nous appelons le premier éjaculat de l'enfant, devrait être une consécration. C'est-à-dire que lorsque vous voulez consacrer votre sperme, vous devez faire un rituel de consécration du sperme. Je suis sûr que les gens ne le font pas. J'ai donné déjà ce rituel dans une des formations passées. Il s'agit donc de consacrer l'entité spirituelle du sperme. C'est comme si je vous demandais de faire le baptême mystique du sperme. Le sperme, c'est un liquide que nous avons. Lorsque vous voulez l'utiliser, vous l'extériorisez et il y a un mode opératoire, pour ne pas dire qu'il y a un principe premier du sperme, et donc vous faites le rituel de consécration de votre sperme. Si vous faites le rituel de consécration de votre sperme, vu que le sperme est une entité spirituelle, qui est d'ailleurs associée à votre glande pinéale, vous verrez qu'en fait, ce qu'il va se produire, c'est que cette initiation ou cette consécration de l'entité spirituelle du sperme qui va inclure donc votre âme dans un processus de consécration du sperme va permettre à votre sperme d'avoir un caractère complètement différent. Parce que la consécration d'une chose confère à la chose une identité. Puisque au cours de cette consécration primaire, première, donc fondamentale du sperme, il s'agira de faire une transsubstantiation. En réalité, vous allez devoir convertir le sperme en une substance complètement différente. L'avantage, c'est que votre sperme maintiendra son caractère pur compte tenu de la consécration que vous lui aurez donnée. Et donc, cela vous protège également en ce qui concerne les entités spirituelles invisibles. Ça veut dire que s'il arrivait que votre sperme se retrouvait en dehors d'une manière ou d'une autre, étant donné que ce sperme a été consacré, comme si vous en aviez fait un baptême primaire de ce sperme-là, eh bien, le sperme n'ira que dans la perspective de sa première consécration. C'est ce qui est important. D'ailleurs, on le fait également avec les menstrues. Les gens qui sont dans la formation que j'ai créée, que j'ai intitulée Force, pouvoir et puissance des menstrues, savent bien sûr que les premières menstrues de la femme doivent être consacrées. Si vous consacrez les premières menstrues de la femme, vous avez sauvé la vie de cet enfant ou de cette femme parce que vous avez permis aux menstrues d'être activées selon leur principe premier. Lorsqu'une chose est activée selon son principe premier, on dit que la chose est dans un ordre naturel. Donc, consacrer l'entité spirituelle du sperme, c'est remettre le sperme dans un ordre naturel. Cela veut dire que à partir du moment où vous êtes un garçon et que vous pouvez avoir une première éjaculation et que vous avez consacré cette éjaculation,
pour la première fois, vous avez donné une identité consciente à votre sperme, vous en avez fait une substance sacrée. Et parce que votre sperme est devenu une substance sacrée, un esprit conscient, un esprit vivifiant, une entité spirituelle qui est en accord avec votre âme, vous verrez que partout où, je le dis comme ça, pas pour que je l'encourage, vous allez vous retrouver dans des intimités sexuelles où vous serez impliqué dans une relation sexuelle, même sans éjaculation, et que certaines femmes pourraient avoir certaines entités négatives, vous allez en être absolument épargné. Parce que votre liquide séminal, votre sperme, ne joue pas qu'un rôle d'élément de fécondation. C'est également une entité spirituelle qui peut être sollicitée pour vous protéger, pour vous aider, pour vous soutenir et surtout pour vous éveiller spirituellement. OK? Admettons que au moment de la consécration de votre entité spirituelle du sperme, vous implémentez dans le sperme, comme si on mettait des données sur une puce électronique, vous mettez des informations qui sont en relation, bien sûr, avec le principe premier du sperme, vous activez des informations qui sont dans le sperme. Lesquelles informations conviennent vraiment à l'entité spirituelle du sperme et lui confèrent un pouvoir extraordinaire, à savoir le pouvoir de l'esprit. Parce que l'entité spirituelle du sperme est vraiment en relation avec votre esprit. Et que vous avez activé toutes les puissances, toutes les identités fondamentales de votre sperme. Cela veut dire que ce sperme-là, eh bien, il n'est plus un sperme ordinaire. Même dans le fait d'accoucher des enfants, eh bien, ce sperme, il est unique. Et lorsque vous allez faire des enfants, eh bien, ce liquide séminal n'attirera que des entités d'une certaine dimension, vu que vous avez fait une consécration. Pour les esprits élémentaires qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est comme lorsque je vous demande de faire le rituel de l'eau, ou lorsque vous achetez une voiture, je vous demande de faire le baptême mystique de la voiture. C'est une forme de consécration. Ou lorsqu'on vous demande à la sortie d'un enfant, le 8e jour, eh bien, il faut consacrer l'enfant. Ou lorsque vous avez un bureau ou enfin quelque chose de nouveau comme une maison, on vous demande de poser la première pierre. Il en est de même du sperme. Étant donné que le sperme sera utilisé tout au long de votre existence, l'une des choses élémentaires à faire, ce serait donc de consacrer la première énergie, le premier éjaculat. Mais admettons, avec l'ignorance des masses aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. On est d'accord. Je vous ai toujours enseigné que tout rituel est Osiris et par conséquent, tout rituel est transcendant et tout rituel est lié à 3 éléments, à 3 aspects dont on parlera une autre fois. Et donc, même si vous ne l'avez pas fait au début, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez décider donc de consacrer votre énergie séminale, votre liquide séminal. Et une fois que vous l'aurez consacré, vous constaterez que le rapport entre vous et votre énergie séminale est un rapport complètement différent. Et que les relations, les interactions que votre liquide séminal va trouver pour vous, les orientations sexuelles ou les connexions sexuelles que votre énergie séminale va trouver pour vous seront des connexions complètement différentes. Parce qu'une fois l'entité spirituelle du sperme consacrée, eh bien, elle agira conformément à l'activité de cette activation de son principe premier et ne vous orientera que vers son énergie primaire activée qui fait partie de son ordre naturel. J'espère que mon français est assez clair. J'ai donné des exemples et je pense que chacun peut comprendre. Tout ce qui existe existe par nature. Et par nature signifie que tout ce qui existe préexiste à sa propre existence. L'antériorité d'un principe de l'existence de la chose existante. Il va sans dire que le sperme est une entité vivante et donc on peut procéder à sa consécration, donc à sa transsubstantiation et naturellement
à une forme de rituel pour lui donner une identité. Mais ce n'est pas une identité inventée, c'est une identité qui est propre au sperme lui-même, mais que vous ignoriez et que le rituel de consécration vous permet d'activer. On dit en ce moment que vous avez consacré votre liquide séminal, vous en avez instauré un ordre naturel. Cela veut dire que votre sperme, votre liquide séminal, votre éjaculat ne sortira plus de cet ordre naturel. Et comme c'est votre liquide séminal qui vous attire également les femmes à rencontrer à travers des entités auxquelles vous êtes connectés par votre énergie séminale, eh bien, votre énergie séminale n'attirera que des personnes qui sont en rapport avec le principe premier activé de votre sperme et vous ne serez jamais en contact avec des personnes empoisonnées sexuellement, des personnes envoûtées sexuellement. Et s'il arrivait que vous vous retrouviez dans ce cas de figure, vous verrez que vous ne ramasserez absolument rien du tout parce que votre sperme est une entité vivante qui vous protège puisque ce rituel renvoie l'entité spirituelle à sa source, c'est-à-dire la glande pinéale, qui est associée naturellement à la pleine conscience et à l'illumination et à votre esprit. Et donc, votre esprit va s'activer au fait que c'est comme une antenne, hein, au fait que, écoutez, cette femme, non, votre esprit sait déjà qu'elle est impure. Elle ne convient pas à l'entité spirituelle du sperme, et bien, vous ne vous retrouverez pas dans ce sens. Et c'est ça qui est l'élément important. Maintenant, revenons à ce principe qui dit boire ou se laver avec du sperme est une initiation occulte et le faire sans en connaître le modus operandi, eh bien, entraîne des conséquences spirituelles. La première chose à garder à l'esprit, cela veut dire que, d'accord, on peut boire son propre sperme. Cette question m'a souvent été posée et j'ai toujours répondu oui, on peut le faire. Il faut comprendre que le sperme est intimement lié à votre squelette. Le sperme est intimement lié à votre squelette. Je le répète encore une fois, le sperme de l'homme, le liquide séminal de l'homme est intimement lié à son squelette. Ça veut dire que toute éjaculation affecte irrémédiablement l'ossature, le squelette de l'homme. Et cela peut naturellement l'affaiblir. Mais la préservation du liquide séminal et sa transmutation spirituelle permet de renforcer l'ossature, le squelette de l'homme. Donc, faire de l'éjaculation, c'est affaiblir son squelette. C'est un peu comme mourir un peu. Parce que quand on voit une femme, on se dit, oui, elle porte un enfant pendant 9 mois, et donc les femmes pourront dire, oui, nous, on souffre plus que les hommes. Il y a une justice divine dans la nature. Lorsque la femme libère l'ovule, ça n'a pas le même impact que lorsque l'homme libère le sperme. Chez l'homme, c'est beaucoup plus grave. Parce que quand il libère le sperme, c'est son ossature, c'est son squelette qui est instantanément impacté. Et ça, il faut bien en avoir conscience pour éviter de faire n'importe quoi. Donc, dans des initiations données, il est possible de boire le sperme, il est possible de se laver avec du sperme. Ce que je dis peut choquer des gens. Ce n'est pas le fait que vous soyez choqué qui m'intéresse, puisque je m'en fous de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que les interdits ne sont interdits que par rapport à un niveau de conscience. J'ai toujours donné des exemples et expliqué que tout le monde ne s'arrête pas à un feu rouge. Et même des fois, avec la présence des forces de l'ordre, ben, on peut passer le feu rouge. Cela veut dire que supérieur au feu rouge se trouve un agent de police. Supérieur au feu rouge, il y a des urgences, il y a des choses dont le feu rouge n'est pas une limite absolue. C'est lié à des contingences. Est-ce que vous voyez? Donc, un interdit n'est lié qu'à un niveau de conscience. Lorsqu'on peut aller au-delà de ce niveau de conscience, ce qui est interdit à ce niveau de conscience n'est plus un interdit pour nous.
Donc, un interdit est toujours lié à un champ d'énergie, à un niveau de conscience. Maintenant, est-ce qu'on peut briser un interdit? Absolument. Parce que les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Et retenez bien, toute loi a sa propre loi supérieure, ou à une loi est toujours associée une loi supérieure, comme à toute loi est toujours associée une loi inférieure, et ceci de façon illimitée. Donc, ce que j'appelle aujourd'hui une loi dans laquelle je me retrouve et je dis qu'il y a un interdit qui lui est associé, supérieur à cette loi existe une autre loi où cet interdit n'existe plus et supérieur à cette loi encore une autre loi. Et quand je peux aller dans une loi supérieure à la loi de l'interdiction, eh bien, cette interdiction n'est plus une interdiction pour moi. C'est pour cette raison que pour les initiés d'un certain niveau, il y a des interdictions ou des interdits. Et pour d'autres initiés d'autres niveaux, eh bien, la voie passe. Le chemin est complètement ouvert. Donc, il faut relativiser le concept d'interdit et ne pas l'universaliser en disant que oui, c'est absolument interdit. Non, c'est interdit et on peut en parler de façon publique, montrer que en ce qui concerne la connaissance exotérique, c'est-à-dire associée au peuple, puisque le peuple est très limitatif dans sa conscience, eh bien, on peut dire certaines choses et dire au peuple, ça ne se fait pas. Mais lorsqu'on va dans le couvent, on va dans le secret, il y a des choses que le peuple ne fait pas, mais que celui qui est dans le couvent s'autorise à faire. Parce qu'en ce moment, il sort de la loi populaire, il entre dans la loi du cachet. Et dans cette loi du cachet, il y a une infinité de lois, de niveaux d'hierarchie, où un interdit d'un niveau, eh bien, il peut l'outrepasser parce qu'il passe dans un autre champ de conscience. Il faut bien le comprendre. Donc, à un niveau spirituel profond, eh bien, une personne, un initié qui connaît le principe du sperme et qui connaît l'information que le sperme peut transporter et qui peut lui être rétrocédée par la boisson, eh bien, cet individu peut utiliser le sperme et ensuite faire des incantations, des invocations et boire son sperme. Ceci est très important, seulement qu'il faut qu'on vous enseigne le protocole qui permet d'y arriver. Il en est de même lorsque l'individu peut recueillir son sperme, faire des incantations, des invocations et ensuite se baigner avec. Et ça également, c'est absolument possible. Je vois que des gens peuvent dire c'est choquant, c'est malentendant. Oui, il y a beaucoup de choses qui étaient malentendantes pour vous dans le passé, mais qui sont bien entendantes aujourd'hui. Parce que tout est lié à votre niveau de conscience actuellement et à votre, ce que vous appelez à votre morale, que vous confondez comme étant l'éthique. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui mangent la viande tout crue. On est d'accord, vous rentrez dans un restaurant, on vous demande si c'est saignant. Vous voyez, le fait de le dire pour moi, ça ne me sonne pas bien. Et pourtant, il y a des gens, quand ce n'est du tout pas cuit, c'est ce qui les intéresse, c'est saignant. Et vous les voyez manger ça de façon saignante et de façon agréable. C'est leur niveau. Et vous, ça peut vous choquer. Mais il y a d'autres personnes, c'est des œufs. L'œuf, quand ce n'est pas bien cuit, c'est ça qui les arrange. Il y a d'autres personnes, il faut que ce soit bien cuit. Autrement, ils ne peuvent pas le digérer. Ce n'est pas possible. Ils risquent même de vomir. Donc, tout dépend de comment chacun pressent la chose. Donc, au niveau de l'initié, il peut donc boire son sperme selon un rituel bien précis, je le répète encore, et il peut se laver avec et atteindre un niveau vibratoire. OK? Mais avant de faire ça, il doit d'abord consacrer son sperme avant de s'autoriser à faire ce rituel qui est particulier à quelque chose. Je suis désolé, je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais l'autre question qu'on me pose également, c'est de savoir est-ce que on peut boire son sperme, enfin, on peut faire boire son sperme à une autre personne. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les relations sexuelles, les gens se permettent tout un tas de choses, beaucoup de choses. Mon conseil, c'est d'éviter de faire cela. Je sais que c'est peut-être agréable de le faire, mais si vous voulez le faire, pour éviter de polluer la jeune fille, il serait plus intéressant de faire d'abord une consécration de votre sperme
et ensuite de vous poser la question, est-ce que je maîtrise le rituel qui permet de faire ce genre de choses? Parce que c'est quelque chose de profondément, est-ce que je vais dire, initiatique, quelque chose de profondément occulte, quelque chose de profondément spirituel lorsque vous passez à la boisson de votre sperme à une autre personne. Et pour cette raison, il faut vraiment faire attention. Voilà donc la quatrième loi que nous venons d'étudier. Je voudrais porter à l'attention de toutes les personnes qui sont dans le groupe de formation Les Manes ancestrales que demain, je crois, hein, demain, samedi 2 septembre, nous avons une visioconférence à partir de 8h GMT. Et le samedi 9 également, nous aurons, disons, une visioconférence dans le groupe Les Manes ancestrales. Le samedi 9 septembre, sur quoi portera donc la visioconférence? Ça portera sur la méditation du dieu Osiris, qu'on appelle encore la méditation transcendantale. C'est-à-dire, vu que nous avons déjà parlé dans le groupe des manes ancestrales, nous avons parlé de ce que c'est que le vide ou la vide, nous avons compris maintenant comment ça fonctionne et chacun a commencé à dire, waouh, maintenant je me sens beaucoup mieux. Je vais vous montrer comment est-ce que on peut atteindre instantanément une conscience de l'illumination sans passer par les cinq sens. C'est ce qu'on appelle la contemplation ou la méditation du dieu Osiris. Comment atteindre un niveau des trois consciences, c'est-à-dire avoir la capacité que sa conscience soit souterraine, médiane et en même temps transcendante. Ce sont les états du dieu Osiris. C'est pourquoi on l'appelle également la méditation du dieu Osiris ou tout simplement la méditation transcendantale. Je vais vous montrer une technique à partir de ce que nous avons déjà compris de ce qu'est le vide ou de ce qu'est la vide, puisque les deux se disent, je vous ai montré cela, du principe premier qui va avec et comment est-ce que vous pouvez atteindre la sérénité ou la méditation transcendantale avec ça. Parce que grâce à cette méditation, votre esprit est apaisé, votre mental est apaisé, vos émotions sont apaisées et vous êtes aligné pour recevoir intérieurement les messages provenant de votre esprit. Donc, cette méditation est très importante. Nous ferons cette méditation le samedi 9 septembre. En direct, on la fera, je vous accompagnerai. Mais déjà, samedi 2 septembre, nous allons faire notre rencontre habituelle pour ceux qui sont dans la formation, les manes ancestrales. J'invite d'ailleurs les gens à rejoindre cette formation. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il faut faire des donations à cette chaîne. C'est vrai que je n'en parle pratiquement jamais parce que je me dis, bon, instinctivement, chacun pourrait le faire. Puisque vous recevez, eh bien, faites l'effort de faire des donations à cette chaîne. Prenez du temps également pour liker et surtout pour pouvoir vous abonner, mais surtout, pensez à la chaîne et faites des donations si le cœur vous en dit, si vous estimez que, eh bien, nous le méritons et que vous pourriez le faire. Maintenant, je vais passer à la cinquième loi. Le sperme appelle le sang et le sang appelle le sperme. C'est la cinquième loi que nous allons aborder dans une autre capsule. Le sperme appelle le sang et le sang appelle le sperme. Ce sera donc la cinquième loi qu'on étudiera et ainsi de suite, on verra. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis paix et bénédiction à vous. On se retrouve la prochaine fois. Pour ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre directement sur WhatsApp, mais pas m'appeler, m'écrire sur WhatsApp. Je vous donnerai des informations sur ce que nous faisons. Il suffit d'écrire au plus 228 99 99 93 93. Paix et bénédiction à vous. À bientôt.